Près de 22 400 faillites d'entreprises ont été enregistrées en Allemagne en 2024, un triste record. Ce chiffre a augmenté de près de 25% par rapport à l'année précédente et marque le niveau le plus élevé depuis 2015, selon Crediform, un groupe d'entreprises opérant également au niveau international comme prestataire de services de recouvrement. Début 2025, presque toutes les entreprises de l'industrie automobile et chimique, ainsi que de nombreux autres secteurs, ont annoncé des pertes de chiffre d'affaires et des baisses de bénéfices. Des sites doivent être fermés et des dizaines de milliers de collaborateurs licenciés. Ces annonces montrent clairement que le ralentissement économique de l'Allemagne est loin d'être terminé en 2025. Comme CLA-TV l'a montré dans l'émission intitulée « Conspiration pour la destruction de l'Allemagne », cette évolution n'est pas le fruit du hasard. L'Allemagne, comme presque tous les pays du monde, se trouve fermement sous l'emprise de la mafia financière franc-maçonne de haut niveau qui a manifestement infiltré les syndicats, les entreprises, les médias et même la politique. Les dirigeants politiques allemands sont souvent membres des associations élitistes et des groupes de réflexion de ceux-ci comme l'Atlantic Brücke, le German Marshall Fund, le Conseil de l'Atlantique ou la Commission trilatérale. Il existe également des liens étroits entre des politiciens allemands de premier plan et le Forum économique mondial et le groupe Bilderberg. Olaf Scholz et l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel sont eux-mêmes francs-maçons de haut grade et membres de superloges. L'UE, qui dicte à ses États membres jusqu'à leur législation nationale, est également un relais de cette société secrète. En conséquence, la présidente de l'UE, Ursula von der Leyen, a également des liens étroits avec eux. Elle a participé 4 fois à la conférence annuelle de Bilderberg et entretient des relations étroites avec les francs-maçons de haut grade, Klaus Schwab et David M. Rubenstein. L'objectif commun des francs-maçons de haut grade est d'établir un nouvel ordre mondial avec un gouvernement mondial unique en leur faveur et non pour le bien de la population mondiale. Voici comment David Rockefeller a esquissé le chemin à suivre pour atteindre cet objectif. Nous sommes au bord d'un bouleversement mondial. Tout ce qu'il faudrait, c'est une crise de grande ampleur et les nations approuveront le nouvel ordre mondial. En conséquence, la crise du Covid a été le tremplin idéal pour ce nouvel ordre mondial, notamment par la destruction de l'économie. Le fondateur du Forum économique mondial, Klaus Schwab, a immédiatement présenté au monde son Great Reset comme une solution et un nouveau départ. Le FEM a lancé à ce sujet un slogan évocateur dans une vidéo publicitaire « Tu ne posséderas plus rien et tu seras heureux ». Pour cela, il faut notamment affaiblir et démanteler les États économiquement forts comme l'Allemagne et les États de l'UE. Comme le montrent les statistiques, les politiciens de haut niveau dirigés par la franc-maçonnerie de haut niveau mettent en œuvre cette stratégie avec succès depuis un certain temps déjà. En Allemagne, par exemple, la production industrielle a déjà chuté de 16% depuis son pic et est désormais inférieure d'environ 26% à ce qu'elle devrait être. L'expert financier Markus Krall a commenté ce déclin comme suit. Ça n'a pas commencé avec la coalition tricolore ni avec le Covid. En principe, en 2016, nous avions atteint le pic de la production industrielle et en principe, à partir de 2016, et Mme Merkel était encore aux commandes, les choses ont commencé à se dégrader. Mme Merkel et son cabinet ont préparé et lancé en profondeur cette crise industrielle en Allemagne et la coalition tricolore l'a désormais élevée au rang d'art. C'est le signe typique de l'effondrement industriel auquel nous assistons. Chez nous, la production industrielle diminue plus que dans n'importe quel pays industrialisé du monde. Ce à quoi nous assistons ici conduit à l'élimination de toute l'industrie en Allemagne. Selon Markus Krall, le déclin économique de l'Allemagne n'est donc pas une conséquence d'influence extérieure ou de crise, mais a été initié par le gouvernement de la franc-maçonne de haut grade Angela Merkel. Son frère de loge et successeur à la chancellerie, Olaf Scholz, a ensuite poursuivi cette œuvre avec succès. Pour une compréhension plus approfondie du contexte, nous allons maintenant documenter la destruction économique de l'Allemagne et le processus d'autodestruction de l'UE qu'elle a déclenché. Enfin, le rapport entre ce déclin économique et la politique d'escalade actuelle de l'UE à l'égard de la Russie et le rôle des médias dans cette évolution inquiétante sont mis en lumière. 1. Documentation sur la destruction économique de l'Allemagne et de l'UE par la politique.
Premièrement, la politique de l'UE détruit la compétitivité et la prospérité. Selon l'Institut IFO, l'avalanche de lois et de contraintes est une cause majeure de la faiblesse de la croissance en Allemagne, mais aussi dans l'UE. L'UE, à elle seule, a adopté plus de 13 000 actes législatifs au cours des 5 dernières années. Les États membres ont ainsi été submergés par un raz-de-marée de réglementation et d'exigences, dont beaucoup font plus de mal que de bien. À cela s'ajoute la politique climatique de l'UE et ses conséquences désastreuses pour l'économie allemande et européenne. L'interdiction de l'utilisation de nouveaux moteurs à combustion fossile dans les voitures à partir de 2035 signifie à elle seule que 190 000 emplois supplémentaires seront probablement perdus dans le secteur de l'automobile et que des usines entières devront être fermées. L'UE se révèle ainsi être un véritable tueur économique qui détruit les emplois et donc la prospérité de sa propre population. Deuxièmement, les conséquences de la politique du Covid et de l'Ukraine. Il manque environ 545 milliards d'euros à l'économie allemande depuis 2020 suite à la politique du Covid et de l'Ukraine, selon l'Institut de l'économie allemande, IW. À cela s'ajoute une perte de prospérité de la population allemande d'environ 160 milliards d'euros, rien qu'en raison de la crise énergétique provoquée par les sanctions russes. Au total, selon les calculs de la fondation Hans Böckler, le citoyen allemand s'est appauvri d'environ 2 600 € par an et par personne suite à la guerre en Ukraine. La moyenne de l'UE est d'environ 880 €, ce qui signifie que les Allemands ont été 3 fois plus touchés. Troisièmement, les conséquences de la politique climatique et énergétique. Les coûts de la transformation du secteur énergétique vers les énergies renouvelables imposés par la politique sont gigantesques et extrêmement lourds de conséquences pour le secteur industriel allemand. Voici quelques chiffres qui ne représentent que la pointe de l'iceberg. Les dommages économiques causés par l'abandon du nucléaire sont estimés à 340 milliards d'euros. La fermeture des centrales à charbon allemandes a coûté jusqu'à présent 317 millions d'euros aux contribuables. À cela s'ajoutent les milliards de compensations versées aux groupes énergétiques pour la fermeture de leurs centrales. Selon le cabinet de conseil en entreprise et en stratégie McKinsey, présent dans le monde entier, le coût total de la transition énergétique en Allemagne pourrait même atteindre 6 000 milliards d'euros. En raison de la forte fluctuation de la production d'électricité par les installations photovoltaïques et éoliennes, l'électricité doit être bradée à l'étranger en cas de surproduction et importée au prix fort en cas de pénurie d'électricité. Rien qu'en 2024, cela a coûté près de 20 milliards d'euros, avec une pointe à 100 millions d'euros en un seul jour. Quatrièmement, les effets de cette politique destructrice. La désindustrialisation de l'Allemagne. En Allemagne, le prix du gaz est désormais jusqu'à 7 fois plus élevé et le prix de l'électricité jusqu'à 5 fois plus élevé que dans d'autres pays concurrents. Cette situation contraint les entreprises à se délocaliser et constitue une menace directe pour le secteur industriel allemand. Selon une enquête de la Chambre allemande de l'industrie et du commerce, DIHK, 4 entreprises sur 10 envisagent de réduire leur production ou de la délocaliser en raison des prix de l'énergie en Allemagne. Un coup d'œil sur les flux financiers souligne le caractère dramatique de cette évolution. Selon les données de l'Institut de l'économie allemande, IW, 319 milliards d'euros nets d'investissement ont quitté l'Allemagne entre 2021 et 2023. Il s'agit des sorties nettes les plus élevées jamais enregistrées en Allemagne. Étant donné que ces niveaux extrêmes se sont produits pendant 3 années consécutives, cette évolution, selon l'IW, indique une désindustrialisation imminente, une tendance qui semble actuellement s'accélérer. Suppression d'emplois et appauvrissement. Les conséquences de cette politique économique destructrice pour le marché du travail allemand sont désastreuses. Selon l'analyste politico-économique Egon W. Kotzer, rien qu'entre septembre 2019 et janvier 2025, près de 2,6 millions d'emplois au total ont été supprimés de cette manière en Allemagne. Derrière ce chiffre, il y a des millions d'existences, d'entreprises, de familles et une énorme perte de prospérité.
Alors qu'en 2014, le taux de pauvreté était encore de 15,4%, soit environ 12,5 millions de personnes, il est passé à 20,9% en 2024, soit 17,6 millions de personnes. Une évolution tout à fait en phase avec l'agenda du Great Reset. Tu ne posséderas rien, c'est-à-dire que tu seras complètement appauvri, mais tu seras heureux. 2. Le processus d'autodestruction économique entamé par l'Allemagne et l'UE. Selon les déclarations d'experts financiers comme Markus Kroll et Ernst Wolf, nous ne sommes qu'au début d'une évolution économique catastrophique. Celle-ci ne concerne pas uniquement l'Allemagne, mais l'ensemble de l'UE. Selon Markus Kroll, nous pourrions être confrontés à la plus grande vague de faillite de l'histoire de l'Allemagne depuis 1929. Cela représenterait à son tour un lourd fardeau pour le secteur bancaire, déjà durement touché. Des pertes de crédit élevées dues à des faillites d'entreprises pourraient ainsi déclencher l'une des plus grandes crises bancaires. En outre, il faut également craindre une dévaluation toujours plus forte de l'euro, car le secteur économique de l'Allemagne et de l'UE devient de moins en moins attractif pour les investisseurs. Selon les experts financiers, la perte de pouvoir d'achat qui en résulterait pourrait alors entraîner une destruction à grande échelle de la richesse nationale, ce qui ferait grimper le taux de pauvreté de manière encore plus dramatique. En résumé, cela signifie que l'Allemagne et l'UE ont été délibérément détruites sur le plan économique par la politique dirigée par les francs-maçons de haut rang et qu'elles pourraient être confrontées à un effondrement économique dans un avenir proche. Les conséquences pour la population seraient catastrophiques. C'est pourquoi ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre font tout pour dissimuler leurs actions criminelles ou pour détourner la responsabilité de leurs actes. Dans ce contexte, la politique actuelle de l'UE et de l'Allemagne, axée sur la confrontation avec la Russie, prend une toute nouvelle dimension. 3. Une guerre contre la Russie se profile-t-elle à l'horizon ? Alors que l'UE et notamment l'Allemagne s'apprêtent à mobiliser des centaines de milliards d'euros pour son propre armement et pour soutenir l'Ukraine, le célèbre analyste financier et géopolitique Martin Armstrong met en garde contre une guerre majeure en Europe. Il a répondu aux questions sur la raison de cette politique orientée vers l'escalade vis-à-vis de la Russie. C'est parce qu'ils sont tous sur le point de voir l'Union européenne s'effondrer. Leur dette est tout simplement incroyable. Ils n'ont jamais assaini. Entre le Covid et le changement climatique et les sanctions contre la Russie, l'économie allemande s'est contractée de 3 jusqu'à 5%. La croissance économique de l'UE est catastrophique. L'Europe tombe et c'est pourquoi ils ont besoin de la guerre. Ils soutiennent donc Zelensky. Dès le début de la guerre en Ukraine, Armstrong avait mis en garde contre ce scénario. Tout ce qu'ils peuvent imaginer faire à la Russie, c'est pour sauver leur peau. Tout cela est prémédité. Il n'y a pas de retour à la normale. Ce qu'ils veulent, c'est que la Russie fasse quelque chose. Malheureusement, nous nous dirigeons vers une guerre. La guerre comme diversion et argument pour stimuler l'économie avec des centaines de milliards de nouvelles dettes pour détourner l'attention des sabotages précédents? Ou la guerre comme coup final des francs-maçons de haut niveau pour la destruction définitive de l'Europe? Il est probable que ces deux objectifs sont poursuivis par cette politique de guerre. Dans tous les cas, les conséquences pour les pays européens seraient catastrophiques. De plus, une guerre serait aussi la grande crise prononcée par David Rockefeller. Il s'agit là d'un agenda véritablement diabolique, selon lequel la destruction et les souffrances indicibles seront d'abord infligées au peuple afin qu'il finisse par capituler sous le nouvel ordre mondial de ces criminels. Conclusion. Comme CLA-TV l'a révélé dans de nombreuses émissions, c'est une seule et même secte maçonnique de haut niveau qui est responsable de toute la misère dans le monde. Que ce soit la famine, la guerre ou les épidémies, le monde entier est littéralement pris dans leur filet. La seule différence actuelle est que l'Allemagne et l'UE sont désormais manifestement dans leur collimateur. Selon le célèbre auteur de best-seller Gerhard Wisniewski, la politique et les médias s'emploient à dissimuler et à imposer leurs plans par le biais de la guerre psychologique.
Les gens sont constamment maintenus dans une sorte de panique par de nouvelles annonces chocs dans les médias, ce qui les rend contrôlables à volonté. C'est ainsi qu'on a réussi à gagner la majorité des Allemands à une politique qui détruit leur propre postérité et qui pourrait bien provoquer une nouvelle grande guerre en Europe. Comme le pouvoir de ces tireurs de ficelles diaboliques s'appuie avant tout sur les médias, c'est là aussi que réside leur principal point faible. Si la souveraineté des médias mainstream en matière d'information tombe, c'est tout l'édifice du pouvoir de la franc-maçonnerie de haut niveau qui s'effondre. Aussi menaçant que soit le contexte présenté, l'opportunité ainsi ouverte est unique. Comme de plus en plus de personnes ressentent les conséquences de cette politique maçonnique destructrice, elles commencent également à remettre en question de plus en plus la politique et les médias. La confiance s'effrite et ils deviennent ouverts à des reportages alternatifs sérieux. Diffuser donc des émissions informatives comme celle-ci, c'est la contribution essentielle pour que les plans de cette bande de criminels soient déjoués.